Bon, et bien bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette session. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Nicolas Afonso, je suis ingénieur solution au sein des équipes Mulsoft France. Ça fait maintenant un petit peu plus de déjà 10 ans que j'accompagne différentes organisations de toute taille, de tout secteur d'activité dans leurs enjeux de transformation et surtout en mettant l'API au cœur de ces enjeux-là. Et aujourd'hui, je vais avoir l'honneur et le plaisir avec vous de partager un retour d'expérience d'une organisation que j'ai trouvé maître en la matière, en tout cas qui place les API au cœur de leurs enjeux métiers. Et du coup, je vais avoir le plaisir d'interviewer deux personnes qui sont au cœur du réacteur, David et Clément. Je vais essayer peut-être de vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Clément Le Châtelier, je suis directeur de l'équipe Digital Product and Payment chez Edenred, donc pour le groupe, que j'ai rejoint en novembre dernier, après 6 ans en tant que directeur de la stratégie du groupe Edenred. L'équipe Digital Product and Payment que je gère aujourd'hui a 3 grands mandats. Un mandat de gestion de produits, autour de ce qu'on appelle les e-components, qui sont nos actifs technologiques transverses à l'ensemble de nos lignes de métier. Et qui touche notamment au domaine de l'authentification, de l'identité numérique, de la gestion des moyens de paiement et de l'orchestration de paiement par API. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Un deuxième mandat autour de la gestion des partenariats mondiaux dans les écosystèmes de paiement, notamment avec les schemes que sont Visa et Mastercard. Et un troisième mandat autour de l'innovation. Et je m'appelle donc Enzer David. Je fais partie je suis le responsable du pôle API et intégration au sein de l'équipe architecture du groupe Edenred. En quelques mots, nos objectifs sont de faire de la gouvernance sur les contrats d'API au niveau du groupe, donc être capable de mutualiser et de garder la cohérence au niveau des API qui sont produites chez Edenred, de définir les technologies et de rédiger les bonnes pratiques, sensibiliser les équipes, nos filiales, pour autant que possible mutualiser les technos et les bonnes pratiques. Alors Nico, peut-être avant qu'on continue sur Edenred, est-ce que tu peux dire quelques mots sur Mulsoft ? Oui, alors, qui connaît Mulsoft ? Du triche, t'as pas le droit. Ok, bon, alors je vais prendre vraiment rapidement 2 minutes du coup pour repositionner finalement comment on a pu travailler ensemble et qu'est-ce qu'on apporte globalement chez Edenred et au sein de nos autres clients. C'est vrai que Mulsoft, c'est assez représentatif au retour. On est un acteur présent dans le domaine de l'APIisation de l'API depuis quelques temps, depuis 2006, mais finalement assez récent sur le marché français. Edenred a été un des premiers à nous faire confiance d'ailleurs. Et nous, notre sujet, c'est intéressant de voir qu'on est un ancien acteur, mais finalement plutôt bien représenté, reconnu, et notamment, alors j'ai fait un petit clin d'œil à nos amis de l'API Thinking. Nous, le sujet aujourd'hui sur lequel on travaille beaucoup avec nos clients, c'est que l'API, c'est pas forcément un sujet nouveau pour tous, ça devient pour certains une commodité, pour d'autres c'est le départ d'une aventure. Et comment on peut amener une fédération et des fonctions un peu régaliennes autour de la gouvernance de toutes ces API au sein d'entités qui sont plus ou moins matures, et d'amener ces fonctions de je référence en un seul endroit, j'ai un catalogue pour pouvoir collaborer, réutiliser, aligner des API qui peuvent être à la fois techniques ou fonctionnelles, pour qu'elles aient du sens, amener une vision unifiée de la gouvernance, de la sécurité, du monitoring, de la supervision, sans être forcément intrusif et supposer de devoir revoir certaines technologies ou enforcer des types de gateway. Donc c'est un peu ça l'idée aujourd'hui qu'on va retrouver. Alors Gartner appelle ça, si vous avez regardé dans le dernier Magic Quadrant, le Distributed API Management, c'est un petit peu ça. Ce que nous, chez Mulsoft, on appelle la vision universelle autour des API, pouvoir amener ces fonctions-là en transverse. Maintenant que j'ai introduit rapidement Mulsoft, est-ce que tu pourrais en faire de même, Clément, sur Edenred ? Parce que tout le monde, je pense, vous connaît à travers les tickets restaurants, mais c'est beyond bien ces sujets. Donc le groupe Edenred, qui est plus connu effectivement sous le nom de sa marque historique, le ticket restaurant, qu'on a inventé dans les années 60, s'est considérablement développé depuis. Donc quelques éléments de contexte, je vais passer assez rapidement dessus, mais qui sont importants pour comprendre et mettre en perspective notre stratégie autour des API. Notre métier chez Edenred, c'est ce qu'on appelle faire de l'argent fléché, c'est-à-dire concevoir des programmes de paiement qui vont permettre de répondre à une problématique d'une entreprise, d'un gouvernement,
pour des schémas d'incitation. Ce qui fait que pour réaliser ce métier, on met en musique deux savoir-faire. Un premier savoir-faire d'intermédiation, puisqu'en fait aujourd'hui, le métier d'Edenred, c'est d'intermédier environ 50 millions d'utilisateurs avec 2 millions de marchands au travers de 950 000 clients, entreprises clientes, qui sont quelque part notre go-to-market B2B2C. Et c'est de ce métier d'intermédiation qu'on tire aujourd'hui la valeur et la force de notre business model. Mais pour faire ce métier dans un monde qui est devenu digital et où le papier tend à disparaître, on a développé également un deuxième savoir-faire, qui est un savoir-faire autour du paiement, qui couvre l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur du paiement, c'est-à-dire l'émission, le processing et l'orchestration de transactions. Ce métier, aujourd'hui, on l'opère dans 3 grandes lignes de métier. La ligne de métier historique qui est les avantages aux salariés, employés benefits, dont le ticket restaurant est le produit historique, mais qui couvre aujourd'hui d'autres besoins autour des schémas d'incentive cadeaux, des problématiques de mobilité ou de well-being. Une deuxième ligne de métier autour de la mobilité professionnelle, avec des solutions de carte essence, de recharge électrique, de gestion du péage, mais aussi des solutions à plus forte valeur ajoutée autour de la gestion du paiement du fret, qui est une activité très très grosse pour nous au Brésil. Et puis il y a un troisième volet, ce qu'on appelle les solutions complémentaires, qui couvre des solutions plutôt à usage B2B, autour de la gestion du paiement du salaire à Dubaï, où on opère un business de plus d'1,5 million de travailleurs payés grâce à nos solutions, ou des solutions d'account payable aux États-Unis, via une entreprise qu'on a acquise dans les années 2018 qui s'appelle CSI. Voilà. En termes de chiffres, donc aujourd'hui Edenred, on a émis en 2022 environ 38 milliards d'euros de volume d'affaires, génère un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards, en très forte croissance, et croissance qui nous a valu très récemment d'être élu au CAC 40, et donc on va intégrer le CAC 40 cette semaine ou début de semaine prochaine. Voilà, donc une grande fierté de tous les collaborateurs. En termes de poids du corps, 60% employés benefits, donc avantage aux salariés, environ 30%, 28% en mobilité professionnelle et le reste en solutions complémentaires. Et en termes de maillage géographique, on est présent dans 45 pays avec 60% de l'activité en Europe, environ 30% en Amérique latine et le reste en Amérique du Nord, aux Émirats, en Turquie ou en Asie. Voilà. Merci Clément pour cette présentation. Tu voulais compléter, David, sur... peut-être très rapidement, juste pour le côté tech. Donc, parmi les 12 000 employés qui, aujourd'hui, chez Edenred, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a aujourd'hui plus de 3 000 employés qui sont dédiés à la partie IT. Donc, ce qui montre aussi la volonté d'Edenred de vouloir d'investir dans la digitalisation. Et en 2022, 400 millions d'euros a été investi pour aussi accompagner la stratégie du groupe. Et donc au cœur de cette stratégie, vous avez placé l'API, et au cœur de ces enjeux, justement, peut-être Clément, dans ce retour de Edenred, acteur multinational en grande croissance, est-ce que tu peux nous partager quelques éléments? Les enjeux pour nous autour des API. Si on se réfère à au plan qu'on a présenté, un des plans stratégiques qu'on a présenté à l'automne dernier au marché financier, notre stratégie, elle est très claire, c'est de capitaliser sur notre plateforme produit groupe pour accroître notre pénétration au sein de nos différents marchés établis et accélérer sur nos stratégies de diversification en élargissant progressivement l'offre de services qu'on est capable d'offrir à nos clients RH, marchands et utilisateurs finaux. À ce titre, on a 2 grands enjeux. Un premier enjeu autour de la capacité à déployer le plus rapidement possible sur l'ensemble de nos géographies, l'ensemble de nos lignes de métier, nos composants et nos briques fonctionnelles transverses, qui sont fondamentalement agnostiques aux différentes lignes de métier, dans une optique d'effet d'échelle, dans une optique aussi de concentration de l'expertise, de sécurité, puisqu'on touche à des données très sensibles, notamment autour du paiement, et également de time to market. Et à ce titre, les API jouent un rôle clé puisqu'elles nous permettent quelque part d'abstraire toutes les spécificités de nos applications métiers qui ont un enjeu de pertinence par rapport à des besoins très locaux afin de pouvoir un maximum capitaliser sur des couches basses qui, elles, vont être transverses et globales au groupe. Et donc ça, c'est le premier rôle des API, abstraire la complexité et la spécificité métier pour garder en pertinence tout en bénéficiant d'un effet d'échelle. Le deuxième enjeu, c'est que la digitalisation de notre métier
dans des écosystèmes qui sont très dynamiques aujourd'hui et très foisonnants en termes de nouveaux services applicatifs. On a un enjeu pour nous d'être capable de délivrer des expériences sans couture auprès de nos utilisateurs, quel que soit le touchpoint et quel que soit l'endroit où ils consomment notre service. Et aujourd'hui, donc, on parle de s'intégrer avec des systèmes applicatifs RH, on parle de s'intégrer avec des plateformes de livraison de repas comme Uber Eats ou comme Deliveroo, ou on parle de s'intégrer avec l'écosystème applicatif de nos marchands. Là, même chose, les API jouent un rôle très clé, très important. Ce qu'on a développé il y a déjà maintenant quelques années avec Uber Eats s'appuie sur une bibliothèque d'API assez simple qui nous a permis de délivrer une expérience pionnière en la matière avec les plateformes comme Uber Eats et Deliveroo. Voilà. Et puis peut-être un dernier enjeu qui lui est en train de croître aussi, c'est comment capitaliser sur les API pour faire face à tous nos enjeux de data, que ce soit pour consommer de la data tierce ou que nos partenaires puissent consommer nos data. Merci. Toi, de ton côté, David, d'un point de vue IT, c'est quoi tes challenges au quotidien autour des API ? Déjà, répondre aux besoins business. Donc, principalement, en fait, historiquement, Edenred vient du monde du papier et donc a des SI très hétérogènes par filiale. Et là, le fait de digitaliser, en fait, on fait ce travail de mutualisation et ça nécessite justement une couche d'abstraction pour nous permettre d'exposer fonctionnellement notre métier de manière unifiée, même si les SI de nos filiales ne sont pas les mêmes. Donc pour accompagner tout ça, cette phase d'abstraction et d'uniformisation, on travaille sur 3 axes côté IT. Le premier, c'est améliorer dans tout le cycle de vie des API la qualité. Donc ça passe par automatiser un maximum tout ce qu'on peut. On passe aussi, on a une approche qui est design first, donc on design les specs d'API avant de commencer les implémentations, ce qui nous permet aussi de nous poser les bonnes questions fonctionnellement parlant et de ne pas être collé à des contraintes techniques. On travaille énormément sur la partie observabilité, là aussi pour répondre aux besoins de data dont parlait Clément. C'est le nerf de la guerre. Pour ça, il faut qu'on soit capable donc déjà d'extraire la donnée des API, mais être capable aussi de l'agréger et de la manipuler de manière à pouvoir consolider et en faire quelque chose. En termes organisationnels, on a aussi un vrai point ici, parce qu'actuellement, dans notre philosophie d'APIisation, on a commencé par une équipe centralisée de manière à aller vite et puis monter en expertise. Il y a maintenant 8 ans de ça. Et maintenant qu'on commence à être mature sur le sujet, on souhaite repartir sur quelque chose de plus décentralisé pour donner plus d'autonomie à nos BU, mais dans un cadre qui est un cadre géré donc, par l'équipe architecture, mais aussi par l'équipe API du groupe, de manière à être sûr que tout le monde le fait en respectant les bonnes pratiques. Voilà. Un beau programme. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé fascinant, sur lequel on travaille depuis quelques temps, mais c'est comment vous avez réussi, justement, tu disais automatiser, scaler, industrialiser l'API chez Edenred. Et je pense que ça intéresserait aussi l'audience que tu nous présentes un petit peu aujourd'hui. C'est quoi le cycle de vie chez vous des API, chez Edenred ? Et puis, ensemble, côté MuleSoft, sa place et pourquoi ? Eh bien, alors, conceptuellement parlant, j'ai fait ça en plusieurs slides. Conceptuellement parlant, c'est du basique qu'au basique. C'est juste qu'on a différencié la partie spec d'API et la partie implémentation. Justement, c'est ce que nous permet l'approche Design First. Donc, pour aller très vite, Git nous sert de repo, ce qui nous permet derrière d'avoir toutes les phases de validation, de gouvernance sur la modélisation des API. Et après, ça suit une chaîne de CI/CD qui va nous permettre de déployer tout ça là où on souhaite. Sur la partie implémentation, là pareil, c'est de l'ultra classique. On a un repo Git, on build un package et ce package va être déployé sur différents hosts. J'y reviendrai juste après, ce qui nous donne là aussi de la flexibilité. En termes techno, alors je vais peut-être répondre d'abord à ta question concernant MuleSoft. Donc MuleSoft, on a commencé avec vous il y a maintenant 8 ans déjà. Le gros avantage qu'on a eu à commencer avec vous, c'est que MuleSoft propose une vraie plateforme d'API management qui suit tout le cycle de vie de l'API. Ça nous a permis d'aller très très vite pour designer, déployer. Donc on s'appuie encore beaucoup sur CloudHub qui est sur le PaaS de MuleSoft pour donc aller très vite sur la montée en compétences et offrir des API à nos clients.
Maintenant qu'on est monté en compétences, il y a certains modules de MuleSoft qu'on a arrêté d'utiliser. Donc c'est aussi un avantage, c'est que finalement, on peut aussi, c'est un peu des Lego, donc on peut choisir ce qu'on veut. Notamment justement la partie API Design. On avait commencé sur Design Center et bon, à l'usage, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne répond plus à nos besoins justement en termes de gouvernance. On est passé sur quelque chose de plus maison avec du Git, Azure DevOps en stockage, Visual Code et l'extension OS pour permettre donc aux personnes de décrire leur spec. Et après, on s'appuie sur des outils open source type Redocli et Spectral pour faire toute la validation des bonnes pratiques, les conventions de nommage, etc., etc. Pour à la fin déverser, publier, donc Anypoint reste notre référentiel d'API, notre catalogue unifié au sein d'Edenred. Donc on publie dans Anypoint Exchange et on publie aussi dans d'autres outils type Postman, pour faciliter la vie des devs. Sur la partie Implem, c'est un peu pareil. Donc on a une grosse base d'API sur MuleSoft, mais on ne s'interdit pas de développer dans d'autres technos type .NET. Et du coup, le hosting est assez variant. Donc sur la partie MuleSoft, on a un historique très fort sur CloudHub, mais on passe de plus en plus, on pourra peut-être en reparler si on a le temps, sur AKS avec Runtime Fabric pour hoster toutes nos API, une part plus importante sur Azure. Et sur la partie .NET, on est plutôt sur de l'App Service ou de la Container App, toujours sur Azure. Après, ce qui est important de noter, c'est que la partie monitoring, on a la même stack techno, ce qui nous permet, peu importe la techno d'API, de pouvoir consolider toutes les données et pouvoir faire des dashboards et des KPI associés. Merci pour ce partage. Et pour quel résultat, finalement, Clément ? Peut-être laisser David commencer sur la première partie de gauche, et puis je parlerai peut-être de la partie droite. Ça marche. Donc j'ai déjà dit que ça fait 7-8 ans qu'on a commencé. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a plus de 1000 API enregistrées sur notre catalogue. Parmi ces 1000 API, on a 150 Core API. Donc Core API, c'est ce qu'on identifie comme des API qu'on souhaite réutiliser dans l'ensemble de nos filiales pour justement abstraire leurs spécificités. Donc là, c'est de les promouvoir un maximum. Et nos équipes, aujourd'hui, on a une quarantaine d'experts au niveau du groupe, donc centralisés, qui nous aident à développer et à déployer ces API. Et en termes d'utilisation de ces API, donc aujourd'hui, on parle de, alors corrige-moi si je me trompe, David, de 350 millions d'appels API par mois, API publics, si on compte les API internes. Et en interne, on est à plus de 3 milliards. Plus de 3 milliards par mois, donc c'est assez colossal. Ça double quasiment tous les ans. D'un point de vue business, et si je reviens par rapport aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui elles sont déployées dans plus d'une trentaine près d'une trentaine de pays, ce qui nous a permis en cascade de déployer l'ensemble de nos composants groupes dans plus d'une trentaine de pays en un temps record. Donc ce qui nous permet de vraiment répondre à notre premier enjeu. Et d'un point de vue capacité à tisser notre toile et à développer des réseaux de partenariat, aujourd'hui on a plus de 250 partenaires externes qui consomment nos API. Donc je parlais tout à l'heure d'Uber Eats et Deliveroo, ce qui représente un volume d'affaires qui passe autour de ces, si je prends la partie juste paiement par API, la brique de paiement par API qu'on a développée, plus de 250 millions d'euros de volume aujourd'hui qui passent par ces canaux-là. Et au-delà des chiffres, ça répond à un vrai besoin de nos utilisateurs et de nos marchands. Pour illustrer ça, le taux de conversion, c'est-à-dire le taux de transaction successful grâce à cette brique d'API est de plus de 98%. Si on compare ça à des schémas cartes où on est plutôt sur l'acceptation de l'ordre de 90 à 95%, c'est une amélioration significative des taux de conversion pour les marchands, et donc ce qui leur apporte énormément de valeur, et ça notamment parce que nos API permettent de consulter la balance et de s'assurer que du coup au moment où l'utilisateur place sa transaction, il sait qu'il a les fonds nécessaires et que sa transaction ne sera pas rejetée. Voilà. Et ça nous classe all-in dans le top 1% des clients MuleSoft. Dans l'hébergement passe sur CloudHub 3 milliards d'appels par mois, c'est impressionnant. On a parlé de l'existant, et demain, en 2 mots, c'est quoi vos futurs projets autour de l'API, l'évolution de la plateforme Edenred? Ok, alors d'un point de vue enjeu produit et métier, la première des priorités, c'est d'accélérer le déploiement de ces API et d'accroître le nombre de partenaires qui les consomment. Évidemment, dans le premier des verticaux qu'on a adressé, qui est le vertical de la food tech, mais on a énormément d'opportunités qu'on a identifiées dans d'autres écosystèmes, comme tout l'écosystème de la carte cadeau,
l'écosystème de la mobilité, avec toutes les plateformes de mobility as a service qui sont autant d'opportunités pour nous de nouer de nouveaux partenariats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, vous avez dû entendre parler de la PSD2 et des API de paiement open banking qui arrivent aujourd'hui plus qu'à maturité et qui ouvrent la voie au développement de nouveaux services, donc qui est une autre priorité pour nous. Et puis le dernier point, c'est, j'en parlais tout à l'heure brièvement, c'est autour de la data. Comment enrichir nos sets de data en consommant des données externes via notamment l'utilisation d'API. Côté IT, trois gros enjeux. Le premier, c'est, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est les migrations sur Azure de notre existence sur MuleSoft, en s'appuyant sur AKS et Runtime Fabric. Pour avoir un meilleur contrôle maintenant qu'on est plus mature sur toute l'infra, et deux, pour s'intégrer beaucoup plus facilement aussi à l'ensemble de notre stack réseau, parce qu'aujourd'hui, on investit énormément sur Azure et ça fait sens d'être dessus. Pour être plus agnostique aussi de la techno d'implémentation, on regarde aussi des gateways qui sont plus adaptés à des archi cloud natives, type Flex Gateway justement de MuleSoft, pour pouvoir aussi répondre à des nouveaux besoins de nos équipes IT. Et au final, dernièrement, l'un des derniers sujets est un portail d'API public, parce qu'aujourd'hui on a un catalogue d'API interne qui fait très bien le taf, mais on est encore assez peu mature sur l'exposition d'un portail d'API public avec auto-enrollment et gestion de la monétisation. Donc ça va être aussi un axe très fort dans la prochaine année qui vient. Ça tombe bien, on close avec ça. Aujourd'hui, pour France API, donc MuleSoft, on vient de sortir sur notre nouveau portail développeur, justement pour répondre à ces enjeux-là, de créer une communauté autour de l'API. Et du coup, si tu veux bien passer juste après, je vous invite, si vous le voulez bien, à passer, si vous souhaitez en apprendre plus, à notre stand qui va se situer juste à gauche de l'entrée, pour en apprendre plus. Merci à vous, votre temps, bon appétit, et non, on n'a pas le temps pour les questions, on a déjà dépassé. Bon, c'est pas grave, venez sur le stand, on en parle après. Merci. Merci tout le monde. Merci.